Tu prépares le bac de maths, tu veux réviser efficacement sans t'éparpiller et tu as besoin d'un peu d'aide pour t'organiser, eh bien tu es arrivé au bon endroit. Bienvenue à l'Académie Exponentielle, je m'appelle Benoît, je suis agrégé de mathématiques et sur cette chaîne, j'aide les élèves de terminale et les étudiants des classes préparatoires à progresser en mathématiques avec méthode et sans perdre de temps. Alors pour réviser le bac de maths, deux choses. D'abord, avoir des fiches bien structurées et s'entraîner sur des sujets des années précédentes. Et pour t'aider à bien réviser, je viens de terminer la création d'un outil très pratique que tu peux télécharger gratuitement qui s'appelle le formulaire Maths Essentiel et qui va apparaître sur l'écran à droite ou à gauche. Ce petit livret contient toutes les formules de calcul que tu dois connaître, étudiées au long des années entre la 6e et la terminale. Les identités remarquables, les puissances, les dérivées, les logarithmes, les exponentielles, les intégrales et tout le reste. Tout est rassemblé dans un seul document clair, structuré avec une table des matières et facile à consulter. Je l'ai conçu pour que tu puisses l'utiliser comme un aide-mémoire, que tu sois en train de revoir ton cours ou de corriger un exercice. Il est entièrement gratuit, tu cliques sur le lien juste en dessous de la vidéo, tu entres ton adresse mail et tu reçois directement le formulaire dans ta boîte mail au bout de quelques minutes. Fais-le maintenant, tu verras, ça va t'aider tout au long de tes révisions et pendant la suite de tes études si tu continues avec les maths, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner sur un exercice du bac 2024, il s'agit du sujet numéro 2 de Métropole et plus précisément de l'exercice numéro 2 qui porte sur les suites et les équations différentielles. Alors au programme, premièrement, on va aller récupérer le sujet sur le web. Deuxièmement, je te propose de mettre la vidéo en pause et de chercher l'exercice par toi-même. Et puis, troisièmement, on se retrouve pour la correction complète pas à pas. Avant qu'on démarre, n'oublie pas de me mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne pour m'aider à la développer. Merci beaucoup pour ceux qui le feront. Et allons-y sur notre tableau sans plus tarder. Alors pour commencer, on va aller voir comment aller chercher le sujet sur le web. Donc on tape APMEP Bac 2024. Voilà, il nous propose ça tout de suite. Et puis on clique sur le premier lien et on arrive sur cette page, donc qui est le site de l'APMEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui met à notre disposition en particulier tous les sujets de bac. Alors là, on a l'index avec tous les sujets, donc on peut télécharger tous les sujets si on veut réviser tous les sujets, ou si on veut en faire plusieurs. Et puis ici, on a le jour 2, Métropole, 20 juin, et donc c'est celui-là. Et nous allons travailler sur l'exercice numéro 2, qui est ici, oui, et qui porte donc sur les suites. Alors, je te propose de télécharger ce sujet, de chercher cet exercice numéro 2, et puis on se retrouve après pour la correction détaillée sur notre tableau. Alors démarrons sur cet exercice numéro 2, dont on nous dit qu'il comporte deux parties indépendantes. Alain possède une piscine qui contient 50 mètres cubes d'eau. On rappelle que 1 mètre cube égale 1000 litres. Pour désinfecter l'eau, il doit ajouter du chlore. Le taux de chlore dans l'eau, exprimé en milligrammes par litre, est défini comme la masse de chlore par unité de volume. Les piscinistes préconisent un taux de chlore compris entre 1 et 3 mg par litre. Sous l'action du milieu ambiant, notamment des ultraviolets, le chlore se décompose et disparaît peu à peu. Alain réalise certains jours à heure fixe des mesures avec un appareil qui permet une précision à 0,01 mg par litre. Le mercredi 19 juin, il mesure un taux de chlore de 0,7 mg par litre. Donc la partie A, étude d'un modèle discret. Pour maintenir le taux de chlore dans sa piscine, Alain décide, à partir du 20 juin, d'ajouter chaque jour une quantité de 15 g de chlore. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine. Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre. On a une masse, 15 g de chlore qu'on ajoute, et puis on a un volume, qui est le volume total de la piscine, 50 mètres cubes d'eau. Donc si on met 15 g dans 50 mètres cubes d'eau, combien ça fait de grammes par litre? Donc ici c'est une histoire de conversion et de calcul d'une division. Le volume de la piscine fait 50 mètres cubes. Combien ça fait de litres? On nous dit que 1 mètre cube fait 1000 litres, et puis j'espère que vous le savez de toute façon. Donc ça fait 50 000 litres. Ensuite, on a donc la masse de chlore qui est en grammes et qu'on veut mettre en milligrammes puisque nous on veut des milligrammes par litre. Donc la masse de chlore fait 15 grammes, donc 15 000 milligrammes.
Si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de faire un tableau de conversion, mais je pense que ça ne pose pas de problème. Et puis pour le taux de chlore, on le veut en milligrammes par litre, donc on va diviser une masse de chlore en milligrammes et non pas en grammes. Donc ici milligrammes, divisé par des litres. Alors, la masse de chlore en milligrammes, c'est 15 000, le volume en litres, c'est 50 000, et justement, ce quotient fait 0,3. Au passage, comment on pourrait faire le calcul sans avoir de calculatrice? Ici, comme on a 50 000 au dénominateur, on va multiplier par 2 en haut et en bas. Alors si on multiplie par 2 en haut, ça fait 30 000, bien sûr. Et puis 50 000 multiplié par 2, ça fait 100 000. On se retrouve avec 30 000 sur 100 000. On voit qu'ici, on a 4 zéros. On peut donc barrer 4 zéros en bas. Et il nous reste 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça fait bien sûr 0,3. Effectivement, l'ajout fait bien augmenter le taux de chlore de 0,3 mg par litre. Et donc, il suffit de compléter ici. Donc, dans la question numéro 2, on nous dit pour tout entier naturel n, on note Vn, le taux de chlore en mg par litre, obtenu avec ce nouveau protocole, n jours après le mercredi 19 juin. On a donc V0, c'est la concentration en chlore du mercredi 19 juin, donc 0,7. Et on admet que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à 0,92 Vn plus 0,3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Le 0,3, c'est les 0,3 mg par litre qu'on ajoute tous les jours. Et le 0,92, le fait de multiplier par 0,92, ça revient à faire une baisse de 8%. Ça veut dire qu'on estime qu'il y a 8% d'évaporation du chlore, donc 8% du chlore qui disparaît chaque jour, et puis 0,3 qu'on apporte chaque jour. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn plus petit que Vn plus 1, plus petit que 4. Alors, il s'agit donc de faire une démonstration par récurrence. Une démonstration par récurrence comporte deux étapes. Première étape qu'on appelle l'initialisation, dans laquelle on vérifie que V0 marche. Alors, attention ici, la formule, la propriété qu'on veut prouver, porte sur Vn et Vn plus 1. Elle porte donc sur deux termes de la suite qui se suivent. Ce qui fait que le fait d'initialiser avec juste V0 ne suffirait pas. Il faut initialiser aussi avec V1 pour avoir deux termes consécutifs. Alors on calcule V1, 0,92 fois 0,7 plus 0,3, ça fait 0,944. Et donc on a bien, alors notre initialisation, on voit bien que l'initialisation, elle va porter sur deux termes. Elle va porter sur V0, qui est inférieur ou égal à V1, puisque ici on prend n égale 0, et qui est inférieur ou égal à 4. Tout le monde est évidemment inférieur ou égal à 4 ici. Donc l'initialisation est vérifiée. Et puis ensuite, on va vérifier l'hérédité. Donc on suppose, par hypothèse de récurrence, que pour un certain n appartenant à n, on a Vn qui est plus petit que Vn plus 1 qui est plus petit que 4, et on va essayer de prouver, de passer au rang suivant, c'est-à-dire de prouver que Vn plus 1 est plus petit que Vn plus 2 et plus petit que 4. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On veut passer de Vn à Vn plus 1, donc on utilise ici la formule 0,92 Vn plus 0,3, 0,92 Vn plus petit que 0,92 Vn plus 1 plus petit que 0,92 fois 4. Ici on a une inégalité, on multiplie par un nombre qui est positif, donc on a le droit de faire ça, et le signe d'inégalité ne change pas. Ensuite on ajoute à chaque membre de l'inégalité 0,3, c'est pareil, on peut ajouter sans difficulté. Et puis, ça correspond à Vn plus 1, ça correspond à Vn plus 2, et ça correspond à 3,98, qui est plus petit ou égal à 4. On a donc bien Vn plus 1, plus petit que Vn plus 2, plus petit que 4, et donc l'hérédité est vérifiée. Pour tout n appartenant à n, on a bien Vn qui est inférieur ou égal à Vn plus 1, qui est inférieur ou égal à 4. Donc voilà pour cette preuve par récurrence. Et dans le petit b, on nous demande de prouver que la suite est convergente et de calculer sa limite. Alors le fait de prouver que la suite est convergente est contenu dans cette formule. Pourquoi? Parce que Vn plus petit que Vn plus 1,
ça nous dit que la suite est croissante. Et puis le fait que Vn soit plus petit que 4, ça nous dit que la suite est majorée par 4. Une suite qui est croissante et majorée, d'après le cours, on sait que cette suite converge vers une limite L, et on sait que cette limite L est inférieure ou égale à 4, puisque tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à 4. Ensuite, on veut calculer la limite. On sait que L va vérifier cette égalité-là. Alors pourquoi? On a Vn plus 1 est égal à 0,92 Vn plus 0,3. Vn plus 1 converge vers L, Vn converge vers L, puisqu'on a prouvé que la suite converge vers L, et donc si on passe à la limite dans cette égalité, ça nous donne L égale 0,92 L plus 0,3, et donc ça correspond bien à ce que j'ai écrit ici. Alors là, on a une petite équation à résoudre, on passe le 0,92 à gauche, enfin le 0,92 L à gauche, et ça nous fait 0,08 L est égal à 0,3, et ensuite il suffit de diviser 0,3 par 0,08 pour trouver L qui vaut 3,75. Et donc on peut en conclure que la suite Vn converge, ça on l'a déjà dit précédemment, vers une limite L qui est justement 3,75. Alors voyons la suite, on nous dit à long terme le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Justifiez la réponse. Alors on avait vu que la préconisation des piscinistes c'était que le taux de chlore reste entre 1 et 3 mg par litre, et ici on voit que la suite Vn qui correspond au taux de chlore va tendre vers 3,75. Donc forcément au bout d'un moment elle va dépasser 3, et donc on va sortir de la préconisation. Donc à long terme, le taux de chlore va tendre vers 3,75 mg par litre, donc il va dépasser 3 mg par litre, il ne sera plus conforme à la préconisation. Alors dans la question 4, on nous demande de reproduire et compléter l'algorithme ci-contre, écrit en langage Python pour que la fonction alerte chlore renvoie lorsqu'il existe le plus petit entier naturel n, tel que Vn est plus grand que S. Alors ici par exemple, si on met S égale 3, on sait qu'on va dépasser une concentration de 3, et donc quand est-ce qu'on va la dépasser? Au bout de combien de jours est-ce qu'on va la dépasser? Et puis ici, dans cet algorithme, on veut mettre notre seuil S à la valeur qu'on veut. Bon, alors donc, l'utilisateur va rentrer la valeur de S, on va avoir n égale 0, on démarre avec le premier jour, donc le jour 0, le 19 juin, avec une concentration de 0,7. Et on veut s'arrêter dès que Vn dépasse S. Donc on va continuer du coup tant que V est inférieur ou égal à S, tant que V n'a pas dépassé le seuil S. Du coup, on va faire une boucle qui va consister à calculer la concentration le jour suivant. Donc le jour suivant, on va passer n à n plus 1, et puis on va passer la concentration à la concentration du jour suivant. Alors, la concentration du jour suivant, c'est quoi? C'est la formule ici. La concentration du jour n plus 1, c'est 0,92 fois la concentration du jour n, plus 0,3. Donc ici, 0,92 V plus 0,3. Ainsi, on va calculer les concentrations des jours successifs. On va incrémenter n pour que la date augmente aussi de 1 à chaque fois. Et à un moment, on va dépasser notre seuil. Si on dépasse notre seuil, on va sortir de la boucle et on va faire return n, c'est-à-dire qu'on va donner la valeur de n, c'est-à-dire le nombre de jours à partir duquel on va dépasser la concentration seuil qu'on aura rentré dans le programme. La question 5, quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alerte chlore de 3, donc le seuil de 3 mg par litre dont on a parlé précédemment? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, du coup, pour ça, on va utiliser une calculatrice. Donc avec vos calculatrices, vous pouvez rentrer une formule de récurrence. Donc vous rentrez la formule un plus 1 égale 0,92 un plus 0,3. Et puis vous faites un U0 à 0,7, puis vous regardez quand est-ce que un va dépasser cette valeur. Alors je l'ai fait de mon côté avec ma calculatrice, et j'ai obtenu n égale 17. Donc ça veut dire que au bout de 17 jours, le taux de chlore dans la piscine dépassera la préconisation de 3 mg par litre, puisqu'on aura rentré alerte chlore de 3, donc on aura bien utilisé le seuil dont on nous avait parlé précédemment.
Et donc, au bout de 17 jours, avec cette méthode, on va dépasser le seuil. Alors ça termine la partie A, et on démarre la partie B, étude d'un modèle continu. Donc Alain décide de faire appel à un bureau d'études spécialisé, celui-ci utilise un modèle continu pour décrire le taux de chlore dans la piscine, donc non plus jour par jour, mais comme si on faisait de la mesure en continu. Donc dans ce modèle, pour une durée X en jours écoulés à compter du mercredi 19 juin, f de x représente le taux de chlore en milligrammes par litre dans la piscine. On admet que la fonction f, donc qui correspond au taux de chlore, est solution de l'équation différentielle y' est égal à moins 0,08y plus q sur 50, où q est la quantité de chlore en grammes ajoutée dans la piscine chaque jour. Justifier que la fonction f est de la forme f de x égale c exponentielle de moins 0,08 x plus q sur 4, où c est une constante réelle. Alors ici, il faut se rappeler donc comment résoudre une équation différentielle, et si vous ne vous en rappelez pas, je vous renvoie au formulaire maths essentiel, où vous avez les formules pour résoudre ces équations-là. Ici, on commence par l'équation homogène, donc on supprime la constante, on a y' égale moins 0,08 y, donc ici on supprime le plus q sur 50, et ça nous donne ce qu'on appelle une solution homogène. Alors on sait que les solutions des équations différentielles y' égale ay, c'est les fonctions de la forme constante fois exponentielle ax. Donc ici on obtient une solution homogène, c exponentielle moins 0,08x, et puis ensuite on cherche une solution particulière constante, on suppose que notre constante vaut alpha, et on la met dans l'équation. Donc ça nous donne alpha' égale moins 0,08 alpha plus q sur 50, sachant que alpha est une constante. Donc, du coup, alpha' vaut 0. Ensuite, on passe le moins 0,08 alpha de l'autre côté, on divise par 0,08, et on obtient que alpha est égal à q sur 50 fois 0,08, c'est-à-dire, alors 50 fois 0,08, ça vaut 4, et donc alpha est égal à q sur 4. Et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, la solution générale de l'équation différentielle, comment est-ce qu'elle s'écrit? Eh bien, elle s'écrit comme la solution homogène plus la solution particulière. Donc, y va être de la forme constante fois exponentielle de moins 0,08x plus q sur 4. Et ça correspond bien à la question, puisqu'on nous disait montrer que f de x est de la forme constante fois exponentielle moins 0,08x plus q sur 4. On a obtenu exactement ce qu'on voulait. Alors dans la question petit a, exprimer en fonction de q la limite de f en plus l'infini. Alors f de x, c'est donc c exponentielle moins 0,08x plus q sur 4. La limite de exponentielle moins 0,08x, moins 0,08x va tendre vers moins l'infini. Et puis, quand grand X tend vers moins l'infini, exponentielle de grand X tend vers 0. Donc, par composition des limites, on obtient que exponentielle moins 0,08x va tendre vers 0. Du coup, il va nous rester q sur 4, et donc la limite de f de x en plus l'infini va être égale à q sur 4. Alors, dans le petit b, on rappelle que le taux de chlore observé le mercredi 19 juin, c'est-à-dire le jour 0, donc pour x égale 0, est égal à 0,7 mg par litre. On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2 mg par litre, et on veut déterminer les valeurs de C et de Q, afin que ces deux conditions soient respectées. Alors donc, on veut qu'au jour 0, la concentration soit 0,7, donc f de 0 égale 0,7, et quand on dit qu'on veut que la concentration se stabilise à 2, eh bien on veut en fait que la fonction tende vers 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 2. Or, la limite de f de x en plus l'infini, on a dit que c'était q sur 4, donc q sur 4 égale à 2, ça nous donne q égale à 8. Et puis, si on calcule f de 0, ça nous donne c exponentielle de 0 plus q sur 4 est égal à 0,7. Bon, exponentielle de 0 vaut 1, donc ça nous donne c plus 2, q sur 4 étant égal à 2, est égal à 0,7. Il suffit de passer le 2 de l'autre côté, et on obtient c égale 0,7 moins 2, c'est-à-dire moins 1,3. Et on en déduit donc que la fonction est égale à c exponentielle de moins 0,08x, c'est-à-dire moins 1,3 exponentielle de moins 0,08x, plus q sur 4, c'est-à-dire plus 2. Et on obtient ainsi la fonction qu'on nous demandait. Et avec cette question se termine notre exercice numéro 2. Donc voilà pour cet exercice numéro 2, je vous remercie
de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle donc le formulaire Maths Essentiel que vous pouvez télécharger gratuitement sous la vidéo et qui est un outil qui va bien vous aider pour le bac et pour la suite de vos études si vous continuez les maths. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce corrigé, donc la correction de l'exercice numéro 3 de ce sujet de bac, métropole, sujet numéro 2. Voilà, et bien merci de m'avoir suivi jusque-là, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien, et salut à tous. À bientôt.